Voici Danny Dyer. Cet acteur a joué un voyou brutal dans un film anglais sur le hooliganisme. Il est mordu de foot, mais pas aussi dingue que les vrais hooligans. Son interprétation convaincante lui a valu leur respect, mais également l'occasion unique de pénétrer dans leur monde sombre et dangereux. Danny se lance dans un tour du monde pour découvrir par lui-même les excès de cette violence. Il sera au cœur de l'action et nous emmènera en première ligne au beau milieu des émeutes, du gaz lacrymogène et même des coups de feu. La folie! Le voyage promet d'être chaotique. Nous voici dans un pays qui n'a pas son pareil en termes de qualité de football. Mais en dehors du terrain, c'est loin d'être aussi joli. Il s'agit de l'un des pays les plus violents au monde. Et si vous ajoutez à cela le fanatisme des supporters, vous obtenez un cocktail explosif. Bienvenue au Brésil. Danny s'est rendu au Brésil, un pays considéré pour beaucoup comme le plus violent au monde. Le pays du soleil, de la samba et des fusillades. Il va parcourir le pays à la rencontre des plus grands cops, des plus grandes équipes. J'aime la baston pure et dure. Il va croiser des hooligans qui avouent être prêts à tuer et à se faire tuer. Je fais pas de sentiments avec les supporters ennemis. Il va découvrir que les hooligans du plus grand pays d'Amérique du Sud se font la guerre avec des armes à feu. Il en fera les frais, à bord d'un bus de supporters pris pour cible. Son périple commence à Rio de Janeiro, capitale mondiale des armes à feu. Cette mégalopole de 12 millions d'habitants est aussi magnifique que dangereuse. De toutes les villes qu'il a visitées, Rio est sans aucun doute la plus violente. J'ai débarqué ici à l'âge de 29 ans en me disant que ça n'était pas aussi terrible que ce qu'on raconte. Ça fait 12 ans que je vis ici et c'est vrai, ce n'est pas aussi terrible que ce qu'on raconte. C'est pire. En 2005, il y a eu 175 meurtres à Londres. La même année, Rio en a compté 6620. Dans cette ville, les riches côtoient les pauvres. Les bidonvilles, appelés ici les favelas, sont situés à quelques rues de la plage de Copacabana. Même si la plupart des Brésiliens sont pauvres, il y a une chose qui appartient à tout le monde ici. Il s'agit du pays le plus titré en matière de football et il suffit de se promener un peu pour se rendre compte que les habitants sont tous des mordus de foot. Ils y jouent partout. Mais le meilleur endroit pour y jouer est là où se rend justement Danny. Si vous êtes fan de foot comme lui, vous ne pouvez pas aller à Rio sans visiter l'un des plus hauts lieux du football mondial, le stade Maracanã. Il suit les pas des plus grands joueurs, au sens propre du terme. Pas mal. Zico. Le grand Zico. Beckenbauer, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a à voir avec les légendes brésiliennes? On voit bien à quel point il y a eu des grands joueurs ici. Les vestiaires du Maracanã. Quand je pense que des cuisses de légendes comme Socrates se sont posées ici, Zico s'est baladé dans le coin, une serviette autour de la taille. Attention, je suis pas en train de fantasmer. Un tas de joueurs célèbres ont coulé un bronze ici. Et c'est là que les footballeurs attendent avant d'être acclamés par près de 100 000 personnes. Ce stade détient le record du plus grand nombre de spectateurs pour un match de foot. 200 000 personnes ont assisté à la finale de la Coupe du Monde en 1950. Depuis, le Maracanã a été réaménagé pour accueillir la Coupe du Monde de 2014 et il compte aujourd'hui un peu plus de 100 000 places.
Mais derrière cette nouvelle vitrine du football brésilien se cache un univers sombre, rempli de violence. Les clubs de supporters se sont développés dans les années 60 et 70. On les appelle les torcidas. La plupart des équipes ont leur club, mais tous les membres ne sont pas des hooligans. Cela dit, c'est là qu'on retrouve les supporters les plus radicaux. Au Brésil, les choses se sont mises à dégénérer. Et il a commencé à y avoir des morts parmi les supporters entre la fin des années 70 et le début des années 80. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très différent de ce qu'on a pu voir en Europe et de ce qu'on a sûrement pu voir en Angleterre. Mais la violence dans les stades brésiliens s'avère être bien pire qu'en Europe et que n'importe où dans le monde. Ces 20 dernières années, on a enregistré plus de 70 meurtres liés à des affrontements entre spectateurs. Dani a rendez-vous au cœur de Rio avec l'un des plus grands cops. J'avoue que j'ai un peu la trouille. C'est fou. Dani est à Rio de Janeiro, au Brésil, sur la plage de Copacabana. Voici donc la plage de Copacabana à Rio. C'est le Brésil de carte postale que tout le monde connaît. Mais je ne suis pas là pour ce Rio. Je suis là pour l'autre Rio. Celui qu'on ne voit pas dans les brochures de voyage. Je vais aller à Vaz Lobo, un quartier très pauvre, pour rencontrer l'un des groupes de supporters de Flamengo, appelé la race rouge et noire. Vaz Lobo est un quartier situé au nord de Rio qui abrite le plus grand COP de la plus grande équipe brésilienne. Flamengo est l'équipe la plus suivie au Brésil. On estime ses supporters à 33 millions. Paolo est le président du groupe Raça Rubro Negra, la race rouge et noire. La majorité des supporters de Flamengo est issue de la classe ouvrière. Ils vivent dans les quartiers pauvres, les favelas. Ils appartiennent à la population la plus démunie de Rio de Janeiro. Les supporters de Flamengo ont la réputation d'être parmi les plus dangereux de la ville. Les habitants de Rio craignent les supporters de Flamengo. Ces derniers sont capables de se battre entre eux s'ils n'ont personne sur qui se défouler. En général, le danger avec les groupes de supporters, c'est de les rencontrer. Mais aujourd'hui, c'est le trajet qui est inquiétant. Le guide interprète de Dani lui indique que la route sur laquelle ils sont est surnommée la bande de Gaza. Elle sépare deux des plus dangereuses favelas de Rio. Des gangs rivaux s'y affrontent régulièrement et des coups de feu sont souvent échangés de part et d'autre de la route. Chaque année, des centaines de personnes se retrouvent au milieu de ces tirs et meurent à cause de balles perdues. Dani espère ne pas en faire partie. Pour enfoncer le clou, le chauffeur demande à l'équipe d'arrêter de filmer et de cacher la caméra, car les vols sont très courants sur cette route. Dani est soulagé d'arriver à destination. Je suis donc à Vaz Lobo, un quartier malfamé de la ville. C'est vraiment un coin peu fréquentable. J'ai entendu des histoires sur le Brésil, elles sont toutes vraies. On nous a dit de faire gaffe à la caméra, mais on va être entre de bonnes mains. J'ai pas encore rencontré les supporters de Flamengo, mais on est sur leur territoire. Ils sont les rois du quartier ici, ils vont nous protéger. Ne traînons pas, allons-y. Je sais pas si vous entendez, mais quelque chose me dit qu'ils sont par là. J'avoue que j'ai un peu la trouille. C'est fou ce bruit. Il n'y a même pas de match aujourd'hui. On y va. J'ai tout de suite droit à une bière.
L'accueil ne se fait pas à coups de poing, mais à coups de tambour. J'ai jamais vu un accueil pareil. Pour commencer, dites-moi ce que Flamengo représente pour vous. C'est notre plus grande fierté. On ressent la même chose pour Flamengo que pour les membres de notre famille. De l'amour. Il y a souvent de la violence pendant les matchs? C'est difficile à dire. La Raça Rubro-Negra va au stade pour supporter Flamengo. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Quand on vous attaque, faut bien se défendre. Les COP locaux aiment se battre comme partout ailleurs dans le monde. La différence, c'est que les gens d'ici ne se servent pas seulement de leurs poings. Ils utilisent souvent des armes à feu. C'était mieux avant. Dans le temps, les supporters s'affrontaient face à face, avec les poings. Ils n'étaient pas lâches, ils n'utilisaient pas d'armes à feu et ne tendaient pas d'embuscade. Aujourd'hui, ils le font, et c'est plus compliqué. L'entretien de Dani avait commencé dans la bonne humeur et la samba. Mais les supporters lui ont avoué jusqu'où ils étaient prêts à aller. Il est un peu sous le choc. Il savait qu'il y avait beaucoup d'armes à Rio, mais il n'imaginait pas que les COP en utilisaient pour s'affronter. C'est au nord de la ville que se trouve le plus grand adversaire de Flamengo, Vasco da Gama. Les rencontres entre les deux équipes sont synonymes de violence. C'est le plus grand derby de Rio, celui qui inquiète le plus les autorités. Le groupe des supporters de Vasco s'appelle la Força Jovem, la jeune force. C'est toujours comme ça entre Vasco et Flamengo. Les matchs sont chaque fois comme des finales, même les matchs amicaux. Pour nous, c'est primordial de battre Flamengo. Et si ce n'est pas sur le terrain, c'est en dehors. Mais les affrontements n'ont pas seulement lieu entre groupes rivaux d'une même ville, mais aussi entre ceux de régions différentes. Ici, on est protégé par la police dans le stade, mais dans les autres États, on est très vulnérable. Ce n'est pas dans leur propre ville qu'ils sont le plus exposés au danger, mais quand ils se déplacent en territoire ennemi, dans un autre État du Brésil. En général, on nous attaque sur l'autoroute à la sortie de Sao Paulo. On sait qu'il y a toujours des qui nous attendent à cet endroit. Faire le trajet jusqu'à Sao Paulo s'avère donc dangereux, même pour les grands COP de Rio. Vu la distance et le coût du voyage, ils ne se déplacent pas en grand nombre et sont donc des cibles potentielles. Mais qui sont ces groupes de supporters de Sao Paulo? Dani s'y rend pour le découvrir. Sao Paulo est la plus grande ville d'Amérique du Sud. Elle compte 30 millions d'habitants. Même si elle a l'air très différente de Rio, les riches et les pauvres y vivent également côte à côte. Et c'est aussi une ville très violente. Où évoluent de dangereux hooligans. Les deux plus grandes équipes de Sao Paulo fournissent les deux plus grands COP. Celui des Corinthians s'appelle Gaviões da Fiel, les Faucons des Fidèles. Et celui de Palmeiras, la Mancha Verde, la Tache Verte. Palmeiras est l'une des meilleures équipes de foot du Brésil. Et la Tache Verte, l'un des COP les plus redoutés. Voici Jânio, l'actuel président de la Tache Verte. Et comme vous le voyez, il sait se défendre. Il est expert en un art martial appelé le Muay Thai. C'est normal d'entretenir son physique. Ça permet d'avoir l'avantage sur les autres. Quand on pratique un art martial, on nous enseigne la discipline. On apprend à respecter son maître, les instructeurs et donc ses supérieurs. Ça se transmet dans le groupe. Jânio et les membres de son club ont donné rendez-vous à Dani dans leur QG.
Ce cop a été impliqué dans l'un des incidents les plus graves de l'histoire du football. Les événements se sont produits lors d'un match junior de 1994. Le match contre Sao Paulo a dégénéré en bataille rangée entre supporters armés de barres de fer, de morceaux de bois et de pierres. 100 supporters et 22 agents de police ont été blessés et une personne a été tuée. Danny a été sommé de respecter leur code vestimentaire. On m'a interdit de porter du noir et on m'a obligé à mettre du vert. J'ai couru dans tous les sens. Regardez dans quel état je suis. J'ai pas eu le temps de me raser. J'ai dû dégoter un pantalon adéquat. En plus de mon polo vert, j'ai déniché ce vieux futal. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas si mon polo est froissé. Je comprends pourquoi il voulait du vert. Regardez. Ça, c'est la tache verte. Au Brésil, ils affichent clairement leurs idées. Ils sont très ouverts. Ils montrent qu'ils sont fiers de leur club sur tous les murs. Ils ont l'air de dire aux passants et aux flics, si vous nous cherchez, vous savez où nous trouver. Allons jeter un œil. D'abord, vous considérez-vous comme les supporters les plus redoutés du Brésil? On est les plus redoutés au monde, pas seulement au Brésil. La création de notre groupe de supporters a changé l'histoire de Palmeiras. On s'est tout de suite mis à se battre contre nos adversaires, et ça continue aujourd'hui. Aucun autre groupe au monde n'est à notre niveau. Combien de vos membres sont prêts à se battre pour l'équipe? Tous. Nous sommes tous prêts à nous battre, à tuer et même à mourir. On laisse derrière nous notre famille et notre travail pour suivre notre équipe et défendre notre drapeau. Nous sommes tous capables du pire, si vous nous cherchez. D'accord. Danny veut